On va passer au bandeau suivant qui a trait à un rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Vous avez eu connaissance, bien entendu, que ce rapport avait été en cours. On a reçu le rapport définitif. Michel, pour l'exprimer. Oui, très rapidement. Ça a été un exercice qui visait contrôle pour les exercices 2018 et 2000 suivants. Ça permet également de voir comment la collectivité se comporte. Et je peux dire que la Cour des comptes n'a pas relevé dans son rapport de gros problèmes. Il a simplement formulé cinq recommandations. La première, c'était revoir les statuts pour acter les compétences obligatoires aux usés. Donc il y aura un manque de ce côté-là. Le deuxième, c'était compléter le règlement intérieur sur l'information des élus non membres du conseil communautaire, conformément aux articles de loi, du Code général des CGCT, sur la prévention des conflits d'intérêts. Donc ça c'est du formalisme à mettre en ligne. Ensuite, d'élaborer et d'adopter un pacte fiscal et financier. Donc c'est quelque chose qui est en cours actuellement. Donc on est bien dans cette préconisation. Établir pour les budgets annexes, qui n'est pas forcément fait, une programmation PPI. Donc chaque budget annexe devra avoir son PPI. Il y a des budgets annexes qui ont des investissements très conséquents. Je pense notamment à l'assainissement. Et procéder à des contrôles réguliers de la régie de recettes de la piscine, tout ça parce qu'il y a un moment donné, il y a eu un problème sur, vous vous en rappelez certainement, un vol à la piscine, et donc contrôle régulier de cette régie recettes. Donc on note également que certaines dispositions ont déjà été engagées pour répondre aux recommandations des chambres. Donc vous avez le rapport qui est dans votre dans ce bordereau. Et compte tenu qu'ils ont trouvé plaisir à venir à la communauté de communes de Permel, eh ils ont été présents, ils sont été à la commune de Permel. Voilà, donc le bureau d'à côté. Ils sont actuellement en prospection, bon, ça se passe pas bien. Voilà, donc vous avez le rapport complet qui est joint en bandeau si vous souhaitez le passer en revue de détail. Il y a des éléments de ce genre, mais c'est vrai qu'on peut résumer avec le fait que ce rapport est bon. Oui, deux choses. Je me permets juste de rebondir sur ce que disait M. Fischer. J'avais entendu dire qu'ils étaient au niveau de la ville de Pleurmel, la Chambre régionale de la Cour des comptes, et c'est un rapport qui tombera cette année, l'année prochaine. Bah, il est tombé parce que j'ai déjà reçu ce rapport. J'ai déjà reçu le résultat premier de semaine, fin de semaine dernière, qui me fait quelques observations légères. Et lequel, nous, on a 2-3 mois, je crois, pour y répondre. C'est toujours comme ça, c'est la procédure. Nous sommes au conseil communautaire ici, on est au conseil municipal. Il y a besoin de savoir, parce que là, il faut attendre 15 jours le conseil municipal. Mais voilà, de cette façon, il y en aura un aussi qui sortira en temps et en heure. Donc ça voudra dire que le rapport de la Chambre des comptes de la ville de Pleurmel sera certainement finalisé d'ici quelques petits mois. Et non, ce n'est pas par rapport à ça que je me suis permis de rebondir sur ce que disait M. Fischer. Il y a deux choses quand même qui ont aussi sorti du rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes. C'était par rapport à la DSP au niveau du crématorium. Ça sortait de ce rapport, donc je ne sais pas ce qui a été décidé par rapport à ça. Et deuxième chose, il était quand même aussi en exergue qu'au niveau du futur projet de la piscine, que les recettes étaient sans doute très largement surestimées, notamment par rapport aux entrées qui étaient en triplé au niveau du prévisionnel. Ils ont pris connaissance un petit peu des dossiers potentiels, dans la mesure où on leur a présenté l'étude première qui a été réalisée. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses aussi qui ne sont pas finalisées, notamment sur la piscine, si je reviens, où il y aura nécessité de considérer quel mode de gestion, comment ça va se passer. Donc c'est pas facile, je dirais, d'anticiper les choses à partir du moment où on a eu une étude prospective globale qui nous expose un petit peu des éléments par rapport à des prévisions, et avec notamment des entrées qui étaient fonction du calibrage de cette piscine. Le type calibrage change, les choses changent, etc. Donc tout ce sera à reconsidérer dans ce cadre-là. Donc on ne peut pas statuer sur des éléments financiers prospectifs sur ces seules données.
Au niveau du crématorium, c'était tout simplement des questions de forme qu'il y avait. De toute façon, il faut savoir que c'est une délégation totale qui est donnée. Un crématorium, c'est confié directement à un prestataire qui, lui, prend en charge l'investissement et le fonctionnement. Voilà, j'y reste là. Même j'étais impressionné qu'ils interviennent directement dans ce fait. Bon, étant donné que c'était juste d'actualité, mais il n'y a pas d'intervention directe. C'est, je dirais, la communauté de communes, elle est hors champ. Elle est hors champ, mais qu'elle recevra quelques petites prestations qui permettront de compenser l'investissement qu'elle a fait pour l'exposition de terrain et quelques petits aménagements de périphérie. On retombe sur nos pattes normalement en 10 ans, c'est fait. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux éléments qui sont vraiment connexes là-dessus. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? Est-ce que c'est un dont acte également? Effectivement, donc la prise de connaissance de ces éléments. Ok, pas d'autres interventions. Je vous remercie.